On pense tous savoir pourquoi l'huile d'olive est bonne pour nous, n'est-ce pas? Et si je vous disais que la raison que tout le monde connaît n'est en fait qu'une toute petite partie de l'histoire? Aujourd'hui, on va creuser un peu plus loin et on va découvrir un secret qui pourrait bien changer complètement la façon dont on choisit sa prochaine bouteille. Tout commence ici, avec une simple sensation. Cette phrase, elle met le doigt sur le cœur du mystère. Une vraie huile d'olive extra vierge, une de haute qualité, eh bien elle doit piquer un peu. Elle doit provoquer un petit picotement au fond de la gorge. C'est ce détail tout simple qui sépare l'authentique des nombreuses imitations sur le marché. Ok, regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'huile que la plupart des gens ont dans leur placard. Elle est douce, presque fade. De l'autre côté, on a la vraie de vraie, un goût poivré, une belle complexité et cette fameuse petite irritation à la fin. Ce n'est pas du tout un défaut, attention, c'est le signe qu'on a entre les mains un véritable trésor pour sa santé. Allez, passons maintenant à l'idée reçue la plus répandue. Pendant des années, on nous a répété que tous les bienfaits de l'huile d'olive venaient, en gros, de son type de gras. Et cette idée, elle n'est pas complètement fausse. Quand on regarde ce graphique, on voit bien 80% de grasses monoinsaturées. On nous a toujours dit que c'était ça le secret, le fameux bon gras par opposition au mauvais gras. Ça sent plutôt logique, non? Eh bien, préparez-vous parce que c'est là que ça devient intéressant. Même si ces graisses sont effectivement bonnes pour la santé, ce n'est absolument pas de là que viennent les effets les plus puissants, les plus incroyables de l'huile d'olive. Il est temps de rencontrer les véritables héros de cette histoire, les polyphénols. C'est là que se cache le vrai secret de l'huile d'olive. Alors, c'est quoi exactement ces polyphénols? Imaginez-les un peu comme le système immunitaire de la plante. Ce sont des composés que l'olivier fabrique lui-même pour se protéger du soleil, des insectes, du stress. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on consomme une huile riche en polyphénols, on bénéficie directement de ce bouclier protecteur. Et leur champ d'action est juste incroyable. Pensez-y comme une petite armée de protecteurs à l'intérieur de notre corps. Ils agissent comme des anti-inflammatoires surpuissants, ils protègent nos artères, ils soutiennent notre cerveau, ils aident même notre peau à rester en bonne santé. On est bien loin de la simple histoire de bon gras, pas vrai? Mais attention, cette source incroyable de bienfaits est menacée. Il y a un facteur extérieur, souvent invisible, qui peut littéralement anéantir toute la puissance de l'huile d'olive. Pour bien comprendre la menace, il faut d'abord savoir comment la nature s'y prend. Comment une simple olive arrive-t-elle à produire ces molécules si protectrices? La réponse, c'est un processus au nom un peu barbare, la voie du shikimate. C'est une sorte de chaîne de montage biologique que seules les plantes et certains microbes possèdent. En gros, ils prennent des briques de base, des acides aminés, et ils les transforment en ces incroyables polyphénols. C'est leur usine personnelle de production de boucliers naturels. Donc, le point crucial, le voici. Si cette voie est si essentielle, qu'est-ce qui pourrait bien venir la bloquer et empêcher la création de ces précieux composés? La réponse tient en un seul mot, un mot que malheureusement on connaît tous, le glyphosate. C'est l'un des herbicides les plus utilisés sur la planète. Et son mode d'action a un impact direct et dévastateur sur la qualité de notre alimentation. Voilà le cœur du problème. Le glyphosate, il a été conçu spécifiquement pour une chose, bloquer cette fameuse voie du shikimate. En gros, il sabote l'usine de production de la plante. Le résultat? L'olivier pousse, l'olivier là, mais elle est vide. Vide de ses défenses naturelles. L'huile qu'on en tirera sera peut-être belle, mais elle n'aura quasiment plus aucun de ces précieux polyphénols. C'est là qu'on comprend que le choix du bio devient absolument essentiel. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, passons à la pratique. Avec ces nouvelles connaissances, comment fait-on pour choisir une huile d'olive qui soit un véritable allié pour notre santé? Juste avant de passer au test final, il y a deux petites choses à garder en tête. D'abord, pour que notre corps profite de ces polyphénols, on a besoin de l'aide de nos bonnes bactéries intestinales. Ce sont elles qui les préparent pour nous. Et deuxièmement, le gras de l'huile n'est pas inutile, loin de là. Il est crucial pour nous aider à absorber les vitamines de notre salade, par exemple. C'est une synergie parfaite. Voici le guide pratique super simple. Étape 1, on lit l'étiquette. On cherche les mots biologiques pour fuir le glyphosate et extra vierge pour la qualité. Étape 2, on fait confiance à son nez. Une bonne huile, ça sent l'herbe fraîchement coupée, le frais. Et enfin, le test ultime, on la goûte. Ce picotement poivré dans la gorge, ce n'est pas un défaut, c'est la signature des polyphénols en action, c'est ce qu'on recherche. Alors voilà, la prochaine fois que vous serez dans le rayon des huiles, souvenez-vous de cette question. Est-ce qu'on achète une simple matière grasse pour la cuisine ou un véritable concentré de bienfaits? Maintenant, les outils pour faire la différence, vous les avez. À vous de trouver le véritable or liquide.